Avoir un mental d'acier attire les femmes, mais à quel point? Imagine, t'es un youtubeur, ça fait 3 ans que tu galères, mais t'as pas percé. Un jour, tu te réveilles et tu vois que t'as gagné 100 000 abonnés à cause d'une vidéo qui t'a rapporté 2 millions de vues. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? T'es content. T'es là, t'es souriant et t'es fier. Et quand c'est le moment d'aller à l'école, tu marches vers l'école, t'es content, t'es fier. Tu rentres par la porte et d'un coup, tu réalises que bizarrement, t'as envie de parler à tout le monde. Bizarrement, ta voix est plus grave. Alors qu'à la base, t'étais pas très fier. À la base, t'étais justement un peu renfermé. Et la raison pour laquelle, à ce moment-là, t'as envie de parler à tout le monde, que t'es confiant et tout, parce que le fait que t'es content à l'intérieur, ça se reflète dans la manière avec laquelle tu parles. Donc la première raison pour laquelle être discipliné, techniquement, ça attire les femmes, parce que c'est un peu la même chose. Il se passe la même chose quand t'es discipliné, parce que quand tu fais des actions difficiles, quand t'es productif, quand tu te réveilles tôt, quand tu taffes bien sur toi, quand tu résistes à la pignouf, ce qui se passe, c'est que tu deviens fier de toi. T'as ce qu'on appelle de la paix mentale, tu te sens justement très bien. Tu te sens supérieur. Ton estime de toi, chloup, elle monte. Et qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, tu dégages une fierté. Tu dégages. Il y en a qui aiment dire, ils appellent ça une fréquence. Tu dégages une fréquence qui va justement impacter ton charisme. Tu vas marcher bien, tu auras un body language bien, d'un gars qui veut justement prendre de l'espace, ta voix serait plus grave. Donc, logiquement, tu seras justement plus attirant à l'inverse. Si on va dire, tu fais une connerie, tu te branles, tu scrolles pendant 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens comme une merde, ton estime de toi elle baisse, t'as honte, c'est gênant. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dégager l'aura du gars qui a honte, donc justement c'est pour ça que t'as un charisme de merde. Tu regardes par terre, ta voix elle est aiguë, t'as besoin d'attention. Parce que mon gars, ça sert à rien de chercher comment être charismatique, comment être solide, comment être un homme solide, si tu fais de la merde. Si tu fais des actions d'un homme mou, d'un homme liquide. Frère, imagine, il y a du monde qui se branle 3 fois par jour, qui font de la merde, qui se réveillent, ils font de la merde. Après, ils se demandent, oui, mais Anas, pourquoi j'ai pas un charisme solide? Pourquoi je suis pas un gars solide? Frère, tu vis comme une fucking tapette. Tu vis comme une petite fille de 8 ans. Tu agis, tu penses, t'as la mentalité d'une fille de 8 ans. Enfin, c'est quoi la différence? Faut pas négliger ce délire de aura inconsciente, même si ça paraît ridicule, parce que, selon les neuroscientifiques, 95% de tes actions sont inconscientes. Donc les gars, autant justement bien être calibré. Autant avoir un subconscient bien calibré, parce que, frère, imagine t'es un dirigeant d'armée. Est-ce que tu préfères que 95% de ton armée, elle est faible ou elle est forte? Tu veux justement qu'elle soit forte. Donc, ça vient de là. Ça vient de justement d'être plus discipliné, de faire les actions plus disciplinées. Deuxième raison, les gars, pour laquelle la discipline, le fait d'être discipliné, le fait d'être solide, ça attire les femmes, c'est parce que ça te rend polarisant avec les femmes. Comment ça marche? Au début, tu fais quelque chose qui demande de la discipline, tu fais justement quelque chose de solide. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais des choses disciplinées, ce qui se passe, c'est que tu vas renforcer le néocortex, la partie qui est plus logique, et en même temps, tu vas affaiblir la partie limbique, donc la partie émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Logiquement, tu deviens un gars plus rationnel et moins émotionnel. Donc, tu es plus masculin parce que le masculin, c'est la logique, le féminin, c'est l'émotionnel. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens plus dans ton pôle masculin? T'attires avec polarité les femmes qui sont très féminines dans leur pôle féminin. C'est ce qu'on veut en général. Il y a personne qui veut une bisexuelle aux cheveux rasés. Non, personne veut ça. On veut la go féminine, on veut la go qui est un peu qui est justement douce. Et c'est comme ça justement que tu deviens attirant, parce que nous les gars, on a tous les mêmes standards. Les femmes féminines, elles ont les mêmes standards, elles veulent un homme masculin. La vérité, c'est que on vit dans une période où il y a vraiment pas beaucoup d'hommes qui sont pas émotionnels. Il y a vraiment pas beaucoup d'hommes qui sont justement rationnels, parce que frérot, la plupart des gens de notre âge, même plus vieux,
c'est des mecs qui vivent à l'émotion. Ils vivent à l'émotion. S'ils ont le choix. So, le monde, les gens de ta classe, les gens que tu vois, si demain c'est le week-end, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se BR. Ils vont aller... c'est des mecs qui vivent selon leur dopamine et tout. Aucune logique. Je me rappelle une fois, j'étais au bled et j'étais avec mon cousin et là, je vois les actions, je vois les vidéos qu'ils regardent, je vois les jeux les jeux qu'ils jouent. Et là, je réalise, en vrai, je suis comme, what the fuck? C'est ça la vie normale? C'est ça la norme de nos jours? En vrai, c'est chelou. La vie, c'est chelou. Donc, logiquement, les gars, l'avantage concurrentiel, il est juste malade. Juste malade. Parce que, logiquement, les femmes féminines cherchent des hommes rationnels. La plupart des gars sont ultra limbiques. Ils sont ultra émotionnels. Avec TikTok et compagnie. C'est des mecs, comme je disais, ils vivent à l'émotion. Si t'es pas ce gars-là, t'es plus attirant. T'es justement plus attirant. C'est juste logique. C'est de la pure logique. By the way, les gars, il y a une vidéo où je t'explique comment en 5 minutes par jour, tu peux justement avoir un mental d'acier. Je te conseille de la regarder. Donc, les gars, comment justement tu peux exploiter ce feu-là? C'est pas compliqué. Il faut que... C'est chelou à dire, ok? Ça va sonner ultra BDG, mais je m'en bats les couilles, je veux dire quand même. Il faut que tu sois discipliné pour attirer les femmes. Il faut que tu transmutes ton désir de ken. Il faut que tu transmutes ton désir d'éjaculer dans le fait d'être discipliné. Il faut que tu fasses croire à ton cerveau que tu es plus attirant, que tu deviens attirant quand tu es fort mentalement, que tu es attirant quand tu fais les bonnes choses. Et tu utilises ça comme raison d'être discipliné. Même si techniquement c'est de la motivation, mais t'as capté. Ça sonne plus stylé, comme ça. Donc, concrètement, si demain on va dire t'as la flemme de te réveiller, dis-toi, ok, ce matin, j'ai pas envie de me lever, mais je vais me lever quand même, parce que si je me réveille tôt, je suis productif, je suis fier de moi, et là, et en plus de cela, je vais entraîner mon mental à être fort, donc les femmes vont remarquer mon énergie, mon aura, et là, je vais être attirant. Même si techniquement, les gars, ok, ça sonne BDG, ok, tu fais ça pour les meufs, il faut faire ça pour soi-même, parce que peut-être, ok, oui, ok, c'est BDG. Mais les gars, dans tous les cas, t'es un BDG. Soit t'es discipliné pour les femelles, soit tu te branles. Soit tu te berres. Soit t'es sur PH avec 500 onglets ouverts. Dans tous les cas, t'es un BDG. Autant être un BDG dans le bon sens.